bienvenue, nous nous réjouissons de nous retrouver dans la présence du Seigneur, dans la communion fraternelle et dans la louange. Surtout, nous sommes venus pour rendre grâce, pour rendre gloire à notre Dieu Sauveur, Dieu créateur et Sauveur. Et donc, on va commencer, on va se lever s'il vous plaît, on va commencer par le chant numéro 309. T'aimer Jésus, te connaître. Ça, c'est très important de connaître Jésus. Et quand on connaît Jésus, eh bien, on ne peut que l'aimer à cause de ce qu'il a fait pour nous. T'aimer Jésus, te connaître, te reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur, ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer, dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime, et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom, à sa table il me convie, j'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir, qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste, heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Amen, prions. Oui Seigneur, en effet, comment ne pas t'aimer, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui es venu nous chercher. Nous étions dans le monde, nous ne te connaissions pas, mais toi tu nous connaissais. Déjà nos noms étaient connus, et déjà tu nous aimais, et tu es venu Seigneur pour nous, non seulement nous apporter la vie éternelle, et ça c'est déjà énorme, mais tu nous as aussi donné ta gloire, parce que nous partagerons ta gloire, nous serons tels que toi, et nous serons avec toi pour l'éternité, et nous régnerons avec toi pour l'éternité. Voilà ce que tu as fait de nous, Seigneur, être misérables. Tu nous as élevés au-dessus même des anges, qui finalement seront nos serviteurs. Alors merci, Seigneur, pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton amour. Et nous prions, Seigneur, aussi, qu'en ce jour, dans tes églises ou ailleurs, Seigneur, des âmes entendent parler de ton amour, entendent parler de ton œuvre à la croix, et comprennent, Seigneur, combien tu les aimes, combien tu les chéris, combien tu les voudrais pour toi, parce que ce sont tes créatures, tu les as créées à ton image, et tu voudrais leur donner maintenant cette nouvelle nature, afin qu'ils te connaissent comme nous devons te connaître. Seigneur, merci de
de nous avoir encore réunis ce matin. Bénis donc tes assemblées, bénis ton assemblée, et conduis-nous par ta parole, par les chants, dans l'adoration, car tu en es digne. Amen. Prenons le numéro 67. Bienvenue, bienvenue. Voilà, à l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Mais ce qu'il voudrait aussi, le Seigneur, c'est régner dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà, il est digne de régner dans nos cœurs et dans nos vies, parce que de toute façon, il nous a rachetés, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous lui appartenons. Et donc, voilà, son désir le plus cher, c'est de régner dans nos cœurs. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné d'une vierge irénée, aux sagesses profondes, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié, au prince de la vie, la mort est asservie, hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Voilà, bientôt le Seigneur revient. Je sais qu'il y a 2000 ans qu'on dit ça, mais on n'a jamais été aussi près. Mais voilà, nous attendons et nous le désirons. Et est-ce que aussi nous le prions? Parce que je ne sais pas si on prie qu'il revienne. Voilà. On peut prier que le Seigneur revienne. On va lire ce matin un passage en Genèse 22, versets 1 à 18. Donc c'est l'histoire bien connue du sacrifice d'Isaac, bien que ce n'est pas vraiment le sacrifice. Alors Genèse 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Et il dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin,
bâta son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau. Ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous 2 ensemble. Ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham y bâtit l'autel, et rangea le bois. Il y lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Ne porte pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham levant les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à sa place, à la place de son fils. Et Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la 2e fois et dit, je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors nous savons que Abraham est un homme de foi par excellence. Et là, ce que le Seigneur fait, cette épreuve que Dieu lui donne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Dieu connaissait certainement la foi, c'est sûr, même d'Abraham, et lui a donné une épreuve à la hauteur de cette foi. Et c'est vrai que cette épreuve manifeste une foi assez particulière. D'abord, ce que Dieu demande à Abraham, je ne sais pas si on a bien réfléchi, mais c'est insensé. De la part de Dieu, on pourrait presque, si c'était Satan qui parlait, on aurait dit, bon, on connaît le piège de Satan, il veut éliminer la postérité, c'est tout. C'est Dieu qui parle. Dieu, premièrement, il dit, donne-moi ton fils, tue-le. La première chose. Déjà, c'est pas évident, le fils de la promesse, sur lequel il y a une promesse de postérité éternelle. Bon, déjà c'est dur, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Et ensuite, il lui demande quelque chose d'encore pire, c'est « tu me l'offres en holocauste ». On sait que Dieu a en horreur ce genre de choses. On sait que Dieu a condamné, que Dieu a frappé des peuples entiers parce qu'ils pratiquaient ce genre de sacrifice. Et c'est Dieu lui-même qui lui demande ça. Il y a de quoi vraiment être perplexe et se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est incompréhensible, c'est sûr que c'est Dieu qui m'a parlé. Et certains, on le sait, dans les Écritures, il y a des hommes de Dieu qui ont demandé à Dieu, t'es sûr de ce que tu veux faire? Mais je n'ai pas compris, on pense à Ananias qui, lorsque le Seigneur lui a dit, va chercher Saul, lui a dit, oh mais Saul, tu me dis d'aller chercher Saul, mais tu sais qui c'est lui?
il nous tue. Il est venu pour nous tuer. Et le Seigneur l'a rassuré, lui a donné des explications. Là, Abraham, il n'est même pas étonné. Dieu lui demande ça, eh bien, soit, je le fais. Je le fais et il va aller jusqu'au bout, mais sans, j'allais dire sans état d'âme, je ne sais pas, mais sans hésitation. Dès le matin, il n'attend pas en se disant, bon, je vais traîner, peut-être que Dieu va changer la vie, peut-être que... dès le matin, il prépare tout, et il va jusqu'au bout. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait tué son fils. Et là, Abraham, certainement, il ne comprend pas tout ça. Il ne sait pas pourquoi Dieu lui demande ça. Et c'est là que va intervenir la foi. Et c'est là qu'intervient la foi. C'est que Abraham ne sait pas, Abraham ne comprend pas, mais Abraham connaît Dieu. Et parce qu'il connaît Dieu, il sait que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi Dieu lui demande ça. Il sait que Dieu a un plan, parce que dans son histoire, à lui, il a appris à connaître Dieu. Dans l'histoire, par exemple, justement, de la naissance d'Isaac, et l'histoire avec Agar, et la naissance d'Ismaël, il a appris que quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas chercher à savoir, je n'ai pas bien compris, ça ne se passe pas comme c'était prévu, donc je vais essayer de... non, quand Dieu dit quelque chose, il le fait exactement comme il a dit. Il a appris à connaître Dieu, à faire confiance en Dieu. Et là, c'est ce qu'il fait. Sans réfléchir, sans se poser de questions, il y va jusqu'au bout. Dieu l'a dit, je le fais. Mais pour avoir une telle foi, ou même, je dirais, pour avoir de la foi, il faut connaître Dieu. Les deux vont avec. On ne peut pas dire, oui, je crois en Dieu, mais en fait, on ne le connaît pas vraiment. Mais comment on connaît Dieu? On veut dire, oui, la Bible. Est-ce que la Bible, ça suffit pour connaître Dieu? Il y a la révélation de certaines choses. Mais est-ce que ça suffit de connaître la Bible? Il est écrit, montre-moi ta foi par tes œuvres. En fait, on connaît Dieu uniquement lorsqu'on lit la parole, on écoute, et on dit, bon, voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà ce que Dieu veut que je fasse. C'est un peu compliqué, c'est pas évident, mais s'il dit, il faut le faire. J'ai peut-être pas assez de courage, mais la foi, c'est ça. Si Dieu le dit, c'est qu'il faut le faire. Et quand on pratique la volonté de Dieu dans sa propre vie, malgré notre faiblesse, malgré notre crainte peut-être, notre scepticisme, on peut se dire, si je le fais, c'est là qu'on va voir la main de Dieu. On va voir comment Dieu agit. On va voir que finalement, waouh, tu te rends compte ce que Dieu a fait. Tu te rends compte ce que j'ai osé faire et Dieu l'a fait. Parce que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et c'est vrai que, par exemple, il est écrit, celui qui donne ne manquera jamais de rien. Alors, quelquefois, on se dit, je compte mes sous, je ne sais pas si j'arrive à la fin du mois, si je donne, ça va être dur. Mais il y a cette dame, cette femme, qui n'avait plus d'huile, n'avait plus rien à manger, et qui a obéi à la parole de Dieu. Et elle a vu que ça a été multiplié, elle n'a jamais manqué de rien. Connaître Dieu, c'est quand on a vu sa main agir dans notre vie. Quand on a obéi et qu'on a vu. Alors, on apprend à le connaître. On ne dit pas seulement, oui, je sais parce que c'est écrit. Non, je sais parce que je l'ai vécu. Je sais parce que je l'ai vu. Je sais parce que j'ai fait. Et ça s'est réalisé. Donc, oui, au travers de ma vie, j'apprends à connaître qui est Dieu. Et ma foi s'affermit de plus en plus. Et le Seigneur va nous montrer d'autres choses. Et on va apprendre finalement cette confiance que Dieu peut nous demander quelque chose
qui nous paraît peut-être, oh, c'est dur ça. Mais pour moi, en tous les cas, c'est dur. Mais voilà, Seigneur, j'ai vu que par le passé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Eh bien, je prends courage. D'ailleurs, il le dit, hein, combien de fois le Seigneur a dit, prends courage, ne crains point, crois seulement, et fais ce que je te dis. Et voilà, cet exemple d'Abraham nous montre que même pour des choses qui paraissent totalement insensées, que Dieu puisse demander une chose pareille, Abraham, sa foi n'a pas failli, il connaissait Dieu. Et il savait que même ça, il pouvait faire confiance en Dieu. Même ça, d'ailleurs, il disait, on reviendra tous les deux. Je ne pense pas que c'était une façon de parler, je ne pense pas que c'était juste, je ne peux pas croire que Dieu va faire ça. Juste qu'il avait cette confiance que, puisque c'est le fils de la promesse, voilà, il va se passer quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne peux pas revenir sans fils. Sinon, où est la promesse? Tout ça fortifie la foi, et donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on a la foi, j'allais dire, encore redire, si on n'a pas les œuvres, c'est-à-dire si on n'obéit pas. On n'a pas la foi si on n'obéit pas. Parce que c'est l'obéissance et la mise en pratique, et de voir Dieu à l'œuvre. Parce que quand on pratique la parole de Dieu, Dieu, il le sait qu'il nous demande des choses que normalement on ne pourrait pas faire. On le fait avec lui. Voire même, c'est lui qui le fait. Il nous dit juste, t'inquiète pas, vas-y, je suis avec toi. Et comme Pierre l'a dit, si c'est toi, dis-moi de marcher sur les eaux. Pierre n'aurait jamais mis le pied dans l'eau s'il n'avait pas eu confiance au Seigneur. Donc, voilà, connaître Dieu, c'est le début même de la foi. Sans connaître Dieu, on ne peut pas dire qu'on a vraiment la foi. Et si on dit qu'on a la foi, alors mettons en pratique réellement ce que Dieu nous dit dans des domaines voilà, dans lesquels peut-être jusqu'à présent on n'a pas osé obéir. On n'a pas osé faire ce que Dieu nous disait parce qu'on était... Et surtout, ne pensons pas, oui, je ne suis pas prêt. Je pense que quand on n'est pas prêt, on n'est pas convaincu. Si on n'est pas convaincu, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est vrai. Mais quand on est convaincu et qu'on dit, bon, mais oui, d'accord, c'est vrai, mais pas maintenant, ça c'est un manque de foi. Ça, c'est un manque de foi. Parce qu'on sait, mais on ne veut pas le faire. Et ça, c'est un manque de foi. Ça, c'est se dire, oui, Dieu dit, mais bon, je ne suis pas sûr. Ça, c'est un manque de foi. Donc, on va reprendre dans nos chants avec le numéro 329. Voilà, Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. On va peut-être se lever pour chanter ce chant. Ça va vous faire du bien aussi. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Quand leader en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ
à sa rencontre, je puis arrêter sans trembler, compter sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Suis-je en paix, lumière, mon chant s'élève attendri, ce chant j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Asseyez-vous. Donc, le verset du mois. Donc, psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Voilà. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume chapitre 7. En fait, ce n'est pas tout un psaume qu'on va lire, on va lire 3 versets. Donc, psaume chapitre 7 au verset 18. On va lire d'abord ce verset-là. « Je célébrerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. » Ensuite, c'est le chapitre 9, verset 2. Donc, psaume 9, verset 2. « Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je m'égaierai, je me réjouirai en toi, je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. » Et même chapitre, mais cette fois-ci le verset 12. « Chantez à l'Éternel qui habite en Sion, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. » Donc je pense que vous avez vu comme moi quel est le sujet principal de ces 3 versets. Il s'agit de chanter à Dieu, de chanter son nom, de chanter à sa gloire, chanter plusieurs choses. Et cette semaine, quoi que je lise, je revenais sans cesse à ces 3 versets-là, qui chacun ont quelque chose à nous dire de particulier. Et puis, en regardant toujours aux alentours de ce texte-là, j'ai remarqué quelque chose. Si on revient au chapitre 7, mais cette fois-ci au verset 1, il est écrit « Hymne de David qu'il chanta à l'Éternel au sujet de Cush le Benjamite. » C'est étonnant les psaumes. Enfin, les psaumes, on dit, ben oui, on le sait, ce sont des chants, d'accord. Mais ce sont des chants. J'ai rien de mieux à vous dire, de réaliser à quel point c'est à la fois la parole de Dieu, à la fois des états d'âme de gens qui sont en difficulté,
qui sont parfois en détresse, qui sont là, en l'occurrence l'histoire de Couche, le Benjamite. David ne va pas faire un chant pour dire que c'est un brave garçon, qu'il est merveilleux, qu'il est beau, qu'il a fait des actes d'héroïsme. C'est une histoire d'ennemi plutôt, une histoire. Et là, tout le psaume 7, c'est David qui est dans l'épreuve, qui est dans la difficulté, qui est attaqué, qui n'est pas bien. Parce qu'on a tendance à croire que quand David dit « chantons à l'Éternel »,« chantons », on le voit toujours, il arrive, il est dans la joie, il est content, il prend un instrument, et puis il chante, et puis il déverse sur tout le monde sa joie. En l'occurrence, quand vous voyez le sujet de ce psaume 7, au sujet de Couche, le Benjamite, c'est tout un chapitre où David est en difficulté. Il est dans l'épreuve, il n'est pas dans la joie encore. Et à la fin, à peine le dernier verset qu'on a lu, le verset 18, il dit « Je célébrerai l'Éternel à cause de sa justice ». Alors on va approfondir cette idée de justice, parce que c'est assez important, et je vais vraiment développer cette idée de justice, parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose par rapport à tout ça. Mais c'est ça que je voulais vous dire, et c'est ça toute la semaine avec lequel je me suis, entre guillemets, bagarré. C'est quand il dit, après au chapitre 9, « Je célébrerai, je raconterai toutes tes merveilles », il dit « Je m'égaierai et je me réjouirai ». Il n'est pas encore dans la joie. Nous, on attend souvent d'être dans la joie, comme un oiseau qui se met à chanter parce que le soleil se lève. Non, en l'occurrence, David dit « je chanterai », dit « je louerai le Seigneur », il est au sein de l'épreuve, il est en train de déverser son cœur devant Dieu au sein de l'épreuve, pour la délivrance, pour la justice, pour la protection, pour le refuge, il est en plein dedans. Et il a quand même ça, il est en train de composer ce psaume, en fait. Ce chapitre 7, c'est un psaume. En réfléchissant un tout petit peu à tout ça, je réfléchissais à mes cantiques, ce que je compose, et vous le savez, on prévoit un CD, mais moi en attendant, je les chante. Ma pauvre épouse doit avoir l'impression que je fais toujours les mêmes accords, mais moi je les chante. Elle n'entend pas les paroles. Mais je me suis dit, beaucoup de mes chants, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais besoin que Dieu m'aide. J'ai tant besoin de toi, je chanterai. On a l'impression que c'est égocentré pour aller vers Dieu. Et je me suis dit, mais j'ai pas assez de chants, de louanges qui sont vraiment des chants Dieu. Et comme si Dieu fait ça et Dieu. Mais finalement, j'ai relu le psaume 7 et les psaumes, c'est beaucoup de ça. Je ne sais pas si on osait faire des statistiques sur les psaumes, mais je pense qu'il y aurait au moins 80% de choses qui sont dans les psaumes, qui sont des états d'âme de gens qui sont en difficulté et qui s'élèvent vers Dieu et qui disent « Ah, j'ai besoin de toi, ah, je trouve en toi, je crie vers toi, je m'élève ». Et Dieu a permis ça. Et c'est quand même la parole de Dieu, et on s'y retrouve. C'est comme si on avait un point en commun avec les psalmistes, et c'est pour ça que ça nous fait tant de bien les psaumes, parce que finalement, ce sont des gens comme nous, qui ont des doutes, qui ont des craintes, qui ont besoin d'aide, qui essaient de trouver refuge, qui essaient de trouver une réponse, qui essaient de trouver une solution, qui ont besoin, qui se raccrochent à Dieu. Et c'est ça aussi la foi, et c'est ça aussi qui plaît à Dieu, c'est que dans tout ça, on se tourne vers lui. Voilà, donc ceci étant dit, on va reprendre chacun de ces psaumes pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Et je me suis rendu compte, si j'avais envie de faire un lien entre les trois, c'est que en fait les trois, c'est de rendre à Dieu quelque chose. Voilà. Le premier, on va voir, c'est rendre justice à Dieu. Le deuxième, c'est pas rendre, c'est nous réjouir, mais en fait c'est rendre notre âme plus joyeuse. Et puis le dernier, c'est rendre témoignage à Dieu. Et voilà, vous avez compris, les trois psaumes, les trois versets disent chacun quelque chose de particulier qu'on va voir. D'abord, chapitre 7, verset 18, « Je célébrerai l'Éternel à cause de sa justice ». Nous, des fois, on prend un verset, on les lit, et puis on voit un mot. Bon, Dieu pourrait dire
à cause de son nom, à cause de sa justice, on va voir, à cause de ses merveilles. Et on lit ça comme ça, mais en fait c'est du sens. C'est pas pour rien qu'à cet endroit-là, David dit qu'il veut rendre gloire à l'Éternel à cause de sa justice. Parce que tout le chapitre 7, il réclame justice. Si on revenait un peu en arrière dans ce chapitre 7, voilà, verset 9, l'Éternel juge les peuples. Juge-moi, Éternel, selon ma justice, selon l'intégrité qui est en moi. Et que la malice des méchants prenne fin, affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu, juste. Donc, au verset 12, Dieu est un juste juge, un Dieu qui s'indigne en tout temps. Vous savez que beaucoup de nos souffrances intérieures sont un sentiment d'injustice, quelque chose qui nous arrive et quelque chose qu'on nous fait. Et quelque chose qui a en commun chez tous les hommes, c'est qu'ils réclament justice de quelque chose qui leur a été fait. C'est toujours l'autre qui est méchant et on réclame toujours justice. Et vous prenez même dans un procès, les uns et les autres s'attaquent en justice parce qu'ils trouvent toujours chez l'autre quelque chose à attaquer. On réclame justice et c'est vrai qu'on peut se ronger, on peut vraiment détruire sa vie et son âme à transformer quelque chose, une injustice ou quelque chose qui nous a été fait en amertume. Et c'est vraiment quelque chose de destructeur dans l'âme si on ne règle pas cette question-là. Demander justice à Dieu de quelque chose qui nous a été fait, quelque chose qui nous est arrivé, on a des ennemis. Et donc c'est ça le contexte, c'est on veut que Dieu juge. Voilà, punit le méchant, punit l'injustice. Là, il y a deux armées, deux pays qui... en Occident, de notre côté, on va dire... juge le méchant Poutine, par exemple, punis-le, empêche-le d'agir, c'est eux les... Et puis si vous demandiez aux trois quarts des Russes ce qu'ils en pensent, ils vous diront, mais non, c'est eux, c'est l'Occident, c'est l'OTAN, c'est les Français, c'est les Anglais, c'est eux qui nous agressent, et nous, on ne fait que se défendre. Et la plupart des situations, c'est comme ça. Faisons attention à l'idée de la justice. J'ai vu un petit reportage là chez ma maman, justement, où il était question des femmes qui subissent des violences des hommes. Et une des phrases qui ressortait, c'était non, jamais le coupable n'est la victime. Jamais l'agresseur n'est la victime. La victime est toujours la victime et l'agresseur est toujours l'agresseur. Voilà, il faut marteler ça. Et on comprend dans le contexte ce que ça veut dire, c'est que des fois, certains ont reproché ça ou ça en disant que la victime avait fait ça avant, enfin, je ne sais quoi. Donc on comprend cette affirmation. Et je crois qu'on est d'accord avec ça. Le problème, c'est que cette phrase, on l'associe à un contexte. Et on dit, c'est vrai. Maintenant, je vous donne un autre cas de figure. Vous êtes dans votre appartement ou dans votre maison, et quelqu'un est rentré dans votre appartement et dans la chambre, par exemple, où est votre enfant? En France, on n'a pas le droit de port des armes, mais dans certains pays, oui. Et là, pour défendre votre enfant, vous devenez, devant la loi, meurtrier. Vous tirez, voilà. L'agresseur a bien tué quelqu'un, et pourtant, dans ce contexte-là, donc vous voyez, c'est important d'associer, de faire attention aux phrases toutes faites. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des juges qui étudient les circonstances. C'est facile de mettre au bûcher qui que ce soit pour quoi qu'il ait fait de mal. Maintenant, il faut, dans la Bible comme dans la loi humaine, on étudie. Il y a des gens qui creusent les questions pour savoir. Des fois, il y a des circonstances atténuantes aux choses. Et s'il vous plaît, n'associez pas ce que je viens de dire à la première situation de départ, parce que voilà, vous croyez que je suis en train de défendre. C'est pas du tout ça. Je veux juste dire que la loi doit faire son travail, et que dans bien des circonstances, maintenant, si on revient à Dieu, on se rend compte qu'on a du mal, nous, à être justes. Nous ne sommes pas justes, nous, les humains. Il y a quelque chose en nous qui est des fois trop émotionnel, ne prenant pas en compte d'autres faits,
Voilà, nous, naturellement, nous ne sommes pas justes. Alors, c'est bien de faire confiance à Dieu pour la justice. Et je me permets, on va lire des versets, mais Romains 12, chapitre 12, verset 17, je vais laisser notre frère nous montrer des versets. Ne rendez à personne le mal pour le mal, attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il se peut faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Voilà. La seule chose que je vais vous dire par rapport à tout ça, on n'est pas là pour faire un débat de société, mais pour dire, en tant que chrétiens, remettons-nous entre les mains de Dieu, et c'est exactement ça que faisait David. Et c'est exactement ça qu'on voit sans arrêt dans les psaumes, cette idée de s'en remettre à la justice de Dieu. Parce que sur terre, certaines choses resteront injustes. Parce que la justice humaine ne voit pas tout. Parce que certains échappent à la justice humaine. Mais à Dieu, non. Certaines injustices sur terre resteront des injustices. Voilà. Mais nous, pour ne pas être rongés, pour ne pas être dévorés, ça ne veut pas dire ruminer ça toute votre vie, parce que ça va vous transformer, ça va vous déformer. Mais remettez ça à Dieu, et d'un coup, la chose n'est pas une injustice qui ne sera pas jugée, c'est que d'un coup, vous savez qu'un juste juge fera ce qu'il a à faire en son temps. Et vous êtes totalement déchargé de la chose. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez faire celui qui juge, justement. Et dites-vous bien que quoi qu'il arrive ici-bas, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 10, il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Justement, j'ai entendu parler d'un petit problème de responsabilité avec des véhicules. Bon, encore chez ma maman, j'ai vu un tout petit reportage de quelqu'un qui faisait la promotion sur son véhicule, ça se fait beaucoup, hein, de caméras qui filment en direct tout le temps sa conduite. Et il avait eu déjà 2 accidents, mais un jour, il a fini par acheter cette caméra. Et il était sur une départementale, et on voit, parce que là, on a vu les images de ce qui s'est passé. Il roule bien, dans sa voie, il n'y a aucun souci, et puis d'un coup, en face, il y en a une qui se déporte et qui lui rentre dedans. Il part sur le côté, l'autre est aussi accidenté, la police arrive, et le véhicule en question avait 4 personnes à l'intérieur, et derrière ce véhicule, il y avait encore une voiture amie de la précédente. Et ils ont tous dit que c'était lui qui était sorti. Ils ont tous témoigné contre lui. Il était seul, et en face, il y avait 2 voitures, 8 témoins. Et heureusement, pour lui, il avait cette caméra. Il n'a pas eu à se battre, il n'a pas eu à se débattre, il a amené le film au policier, et la chose était évidente. Il y avait 8 faux témoins d'un côté, de mauvaise foi. Vous imaginez dans le cœur, vous êtes tranquille en train de rouler dans votre voiture, on vous rentre dedans, et en plus, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez envie, je ne sais pas ce dont vous avez envie, mais enfin, on peut imaginer ce dont vous avez envie. Heureusement qu'il y avait cette caméra qui avait tout vu. Et Dieu voit tout. Vous n'aurez pas toujours une caméra avec vous, excusez-moi. Ça, c'était bien cette idée pour la voiture, mais ça ne règle pas tout. Dans la vie, nous, dans notre immeuble, il y a quelqu'un qui, en pleine nuit, a cassé une vitre, a mis des grands coups de pied dans les portes. C'est quelqu'un de l'immeuble et on ne sait pas qui c'est. Et la personne en particulier à qui on a tapé très fort avec le pied en pleine nuit, elle est un peu traumatisée par ça. On ne saura pas toujours. Alors le syndic a mis un petit mot pour dire vous devez réparer la vitre, mais ne réparera pas, à moins de demander pardon. Mais Dieu fera justice de toutes choses, des gens qui affligent les autres. Dieu fera justice. Et on peut célébrer l'Éternel à cause de sa justice. On peut le célébrer, de savoir ça. On peut
lui rendre gloire d'avoir ce privilège, nous, de pouvoir se décharger de sentiments d'injustice ou de colère pour des actes, quels qu'ils soient, qu'on ait subis ou qu'on voit subir parfois. Et puis rappelons-nous, pour terminer avec cette idée de justice, que non, nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes, nous. La Bible le dit, il n'y a pas un seul juste. Aucun d'entre nous ne sait exactement tout, ne sait le tenant et les aboutissants de toute situation, et n'est apte à rendre la justice. Aucun de nous. Mais Christ est notre justice. Christ est notre justice. Romains chapitre 5, verset 18, il faut rappeler ça aussi. C'est que dans ce sentiment d'injustice, parfois, oui, Dieu fera justice, nous fera justice peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pardonner, chapitre 5, verset 18, Romains 5, 18. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Là, une seule justice, de quoi il est question? C'est un acte de justice. Jésus-Christ a subi le châtiment que méritaient tous nos actes de justice. Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Est-ce que vous n'avez pas, des fois, dans votre mémoire, des choses que vous avez fait qui étaient injustes, des actes injustes, des paroles injustes? Est-ce que ça ne vous revient pas des fois à la mémoire? Est-ce que c'est toujours les autres qui ont tort dans vos pensées? Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qui remontent à la surface parfois? Mais c'est quelque chose que vous pouvez garder toute votre vie aussi. Ces choses où vous avez mal parlé, vous avez mal agi, nécessairement il y en a. Si vous pensez ne pas en avoir, vous avez une mauvaise mémoire. En tout cas, une mémoire sélective. Mais ça aussi, ça pourrait vous ronger, sauf si vous vous souvenez que Jésus, par un acte de justice, à ses yeux, vous rend juste. Vous êtes pardonné. Quelqu'un qui sort après avoir subi une peine de prison, il faut qu'il puisse penser qu'il a payé sa dette. Quand on est en dette, on n'est jamais bien. Vous savez, d'être pris en défaut, c'est souvent ce qui même nous rend agressifs. Vous n'avez jamais remarqué ça? Que vous êtes saisi sur le fait de quelque chose, et au lieu de vous repentir, de demander pardon, le premier réflexe, c'est « oui, mais toi », ou c'est un réflexe de défense. Donc si quelqu'un qui sort après avoir payé sa dette, il se sent encore coupable, il ne va pas s'en sortir. Donc c'est important d'accepter qu'un acte de justice ait réglé la question. Et là, j'en reviens surtout par rapport au Seigneur. S'il a payé, il faut que vous puissiez vous sentir, vous savoir justifié. Justifié à ses yeux. Et là, on ne va pas faire plus d'études sur cette question-là parce que c'est qu'un des points. Mais si vous prenez une concordance et vous lisez le Nouveau Testament, ce sujet de la justification revient sans arrêt. Un seul juste nous rend juste à ses yeux. Par un seul acte de justice, il nous rend juste à ses yeux. Si nous considérons encore que nous sommes injustes et que nous traînons ça, on ne fera jamais rien pour le Seigneur parce qu'on ne se sentira jamais capable, jamais digne. On ne fera jamais rien pour lui. Mais on peut faire quelque chose pour lui parce que s'il a payé une fois pour toutes pour nous, rendons justice à Dieu. Rendons-lui la justice. Rendons-lui gloire de ce qu'il nous a revêtu de sa justice, qu'il a payé. Et ne mettons pas en avant ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mettons en avant ce qu'il a fait pour nous une fois pour toutes. Rendre justice à Dieu, rendre justice à l'Éternel, c'est ça, c'est qu'il nous rend juste à ses propres yeux. Et je termine avec cette idée avec 1 Corinthiens 1,30. Même en tant que chrétiens, nous ne sommes toujours pas justes. Aux yeux de Dieu, on est justifié. Mais en tant que chrétiens, ne disons pas, mais moi, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est Jésus-Christ qui est notre justice.
C'est lui qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Et c'est de la part de Dieu. Donc si Dieu vous le dit, est-ce que vous le croyez? Parce que c'est devant lui que ça compte. Ce n'est pas devant les hommes. Les hommes ne vous trouveront pas juste. Et ils sauront vous le rappeler. Mais si de la part de Dieu nous avons été rendus justes, acceptons-le et rendons-lui justice en le croyant. Voilà pour cette question de rendre justice à Dieu. Voilà pour ce psaume-là. Je célébrerai l'Éternel à cause de sa justice. On peut lui rendre gloire et lui rendre justice, parce qu'il nous rendra justice s'il le doit, en son temps. Mais quoi qu'il en soit, nous qui sommes injustes, il nous a rendus justes. Tout vient de lui et tout est en lui. Donc ça mérite bien un cantique. Voilà. Deuxième pensée, plus courtement, mais c'est important. Nous réjouir, nous rendre joyeux à nouveau. Est-ce que Dieu nous veut tristes ou est-ce que Dieu nous veut joyeux de cette bonne nouvelle qu'on est juste à ses yeux? Est-ce qu'il veut qu'on traîne notre culpabilité, notre état, notre déprime? Non. David, après avoir dit tout ça, au final, psaume 9, étonnant, d'ailleurs si on lit le premier verset, parce que quand là vous avez le titre du cantique, on se demande mais pourquoi il y a ce titre-là, verset 1, verset 1. Au maître chante, psaume de David sur Mout Laben, qui veut dire la mort du fils. Étonnant, hein, parce qu'il ne parle pas du tout de ça après, mais c'est le titre, la mort du fils. Je ne sais pas si ça fait référence à Jésus-Christ, mais en tout cas c'est un titre étonnant, pas très joyeux. Quoi qu'il en soit, verset 2, je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, et le résultat c'est je m'égaierai, je me réjouirai en toi, je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Donc je vous ai dit, je me suis bagarré, entre guillemets, toute cette semaine à essayer de saisir ça par la foi, et quand j'arrivais à la maison, je prenais ma guitare, je me mettais à chanter de ces chants-là, ce que je pouvais, un qui reprend d'ailleurs cette idée-là, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel. Bon. Mais c'est important, c'est aussi, il faut le vouloir ça. Est-ce que cette semaine, vous avez entretenu, on est triste, on est malheureux, c'est difficile, j'y arrive pas, etc. Est-ce que c'est de ça dont vous êtes nourri? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris la décision, comme David, de dire, je m'égaierai et je me réjouirai? Il n'a pas dit dans l'épreuve, mais c'est sans doute dans l'épreuve. Pas dit tout va être réglé. Il a dit, je m'égaierai et je me réjouirai en toi, je chanterai ton nom au Dieu très haut. Donc là, c'est important. Tout à l'heure, c'était rendre justice. Mais là, c'est se dire, le chant, chanter la parole de Dieu, chanter des cantiques, c'est ça qui va nous rendre joyeux. S'égayer. L'expression, c'est s'égayer. Bon, allez, on va boire les gens du monde vont dire, pour s'égayer un peu, l'ambiance est un peu... et les gens boivent pour s'égayer. Ou les gens fument pour s'égayer. Etc., etc., etc. Les chrétiens n'ont pas besoin, il me semble, de ça. Puisqu'on a... Ce que Dieu nous a donné, c'est les cantiques. Vous êtes triste, vous avez des raisons de l'être. Mais vous pouvez vous égayer et vous réjouir en lui. Et le cantique vous aide à ça. Parce que le cantique, vous savez ce que c'est une odeur, en fait? Une odeur, c'est des fragrances, c'est-à-dire des molécules de parfum que l'air porte. Et quand vous avez par exemple de l'encens, c'est quelque chose qui est une pierre qui ne sert à rien, à moins que vous ne l'allumiez, que vous mettiez le feu dedans, et parce que vous prenez cette pierre et qu'il y a du feu, que l'odeur qui est enfermée dans cette pierre commence à partir en petites molécules qui sont dans l'air, et ça répand cette odeur si forte de l'encens. La parole de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous, c'est cette pierre, et le cantique, c'est ce qui commence à allumer dans ces paroles, c'est ce qui commence à allumer un feu qui va faire monter ces molécules. Vous voulez de la joie, prenez la parole de Dieu et commencez à la chanter. Prenez un recueil de cantiques le matin quand vous n'êtes pas en forme et dites-vous bien que c'est le traitement que Dieu vous prescrit.
C'est pas pour rien qu'il y a tous ces psaumes. C'est pas pour rien que Dieu a écrit tout ça. C'est pas pour rien qu'il y a le psaume 119 et avec tous ces versets, c'est pas pour rien. Alors ne disons pas, oui, mais je suis malheureux, je suis triste, oui, mais il m'arrive ça. Oui, c'est vrai. Alors tu préfères rester comme ça, choisis. Tu préfères ruminer, et les personnes âgées, des fois, c'est terrible de voir ça. Il y en a qui ruminent des choses de leur vie, et ils n'en sortent pas, et donc après, au bout de plusieurs années, ils ne sortent plus que de l'amertume de tout ça. Et puis d'autres qui ont décidé de se réjouir des bonnes choses qu'ils ont reçues. Et là, eux, au contraire, répandent autour d'eux une bonne odeur de reconnaissance. Choisissez. On a un traitement. Les cantiques, la parole de Dieu, et il faut le vouloir. Et c'est pas comment dire par la volonté, notre force, on n'a pas de volonté. Mais vous pouvez prendre la décision quand même d'essayer. On va vous vendre toutes les molécules existantes dans le monde pour vous, pour que vous dormiez bien, pour que vos cheveux repoussent, pour que vous perdiez du poids, Et alors là, quoi qu'on vous invente à base de bambou, à base de je sais quelle racine, à base d'araignée, on va vous vendre des milliers d'euros, n'importe quoi, et tout le monde achètera tout ce qui est nouveau, en espérant toujours. Et quand le Seigneur nous tend quelque chose pour avoir le moral, on n'en veut pas. C'est gratuit. À un moment donné, il faut le vouloir. Le vouloir, c'est l'essayer, et l'essayer, c'est en profiter. Là, on dirait de la pub. Hein. Mais essayez. Allez, dernier point. Le cantique a aussi une autre vertu. Chapitre 9, verset 12. Chantez à l'Éternel qui habite en Sion, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Là, c'est rendre témoignage à notre Dieu que de chanter des cantiques. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est les gens qui vont faire un groupe de louanges et qui vont faire louer des stades et je ne sais quoi. Chacun peut chanter là où il est. Si les gens à votre travail, au lieu de râler, de bouder, vous entendent chanter pendant votre travail, si vous râlez pour la retraite, si vous râlez pour les conditions de travail, si vous râlez pour votre salaire, si vous râlez toute la journée, vous répandez l'odeur de cette société. Et si vous continuez à chanter les louanges du Seigneur dans ce contexte-là, peut-être que votre salaire n'augmentera pas, mais peut-être que vous rendrez témoignage à votre Dieu. Voilà. Il y a bien des manières, hein, et donc faire tout ce qu'on peut pour annoncer les hauts faits. Et je termine avec juste le fil conducteur. Là, c'est celui qui habite en Sion. Ce qui se passe en Israël, ce n'est pas anodin. Ce qu'on entend partout, ce n'est pas anodin. Ce qui va encore se passer en Israël n'est pas anodin. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe là-bas est bon, loin de là. Mais c'est quand même là qu'il va encore se passer des choses que le Seigneur a voulu. Dieu habite en Sion, il l'a dit. Mais nous, en attendant, on annonce les hauts faits du Seigneur, entre autres par les cantiques, par les traités, par nos œuvres, par ce qu'on est, mais aussi par les cantiques. Et on va rendre témoignage à sa justice, on va rendre témoignage, l'autre verset dit, à ses merveilles. Soyez reconnaissants de ces merveilles. Tout le monde est d'accord, la terre est merveilleuse. Tout le monde est d'accord, la mer, les fruits, les fleurs, les odeurs, les animaux. Les gens s'en rendent compte aujourd'hui parce qu'ils ont peur de perdre tout ça. Souvent on fait ça. C'est quand on croit qu'on va perdre quelque chose qu'on commence à s'en rendre compte. Mais c'est des merveilles que Dieu a faites pour nous. Les fruits, les oranges, et les quartiers d'orange, et les petits sacs contiennent le jus, et que etc., etc. Mais c'est des merveilles, c'est des merveilles. Regardez un quartier d'orange, une banane, tous les fruits sont faits pour nous. Les fleurs qui sont belles, il n'y en a pas deux pareilles, elles sentent bon avec des odeurs différentes. Les forêts, les lacs, les montagnes, la neige, c'est merveilleux tout ça.
Levez la tête, voyez le ciel le soir quand il fait nuit, c'est merveilleux. Ou les couchers de soleil. Il y en a qui aiment les couchers de soleil. Ben, c'est merveilleux et il faut avoir les yeux pour le voir. Et après, il faut avoir la voix pour le dire. Vraiment, les merveilles de Dieu. Et c'est au fait. Il agit. Il agit. Dans des grandes choses, dans les petites choses, c'est toujours des hauts faits. Voilà. Trouver une place de parking, c'était un haut fait. Hein. Être garé tous les dimanches matins dans le quartier, je vous assure que c'est des hauts faits. Il y en a d'autres. Voilà, et louons son nom. Son nom, c'est l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, le Très-Haut. Je crois qu'en hébreu, c'est Adon-Olam, mais je ne suis pas sûr. Mais le Très-Haut, il est au-dessus de nous. Il règne sur nous. Il nous protège, il a les yeux sur nous. C'est le Très-Haut. On a de quoi chanter. Hein. Là, je vous ai fait juste à peine 3 petits versets. Lisez les psaumes, chantez les psaumes, que le Seigneur vous bénisse. Et choisissez de vous réjouir, de vous égayer. Voilà, bien mieux que toutes les molécules qu'on veut vous proposer. Les psaumes peuvent le faire. Voilà, on va prier. Ensemble. Peuple de Dieu, proclame Christ le Seigneur. Oh, que sa sainte flamme brûle en ton cœur. Chante ses grands exploits et porte au loin ses lois. Dis qu'il est notre roi, qu'il est vainqueur. L'œuvre est pressante et belle, il faut agir. Dieu sens la chapelle qui veut sauver.